Salut les gars. Défaite 1-0 face au Botafogo. Voilà, on reste réveillé jusqu'à 3 h du mat pour voir une purge pareille. Franchement, je suis déçu. Maintenant, le Botafogo, sérieusement, le jeu ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance sur une erreur défensive. En plus, le ballon, il est dévié. Il y avait même pas de puissance dans la frappe. Bon, après, c'est de la réussite, c'est le foot. Mais franchement, quelle tristesse ce match. Quelle tristesse. Et il y en a qui te disent, oui, mais c'est le Brésil, le pays du foot. Mais poto, ils ont joué comme une équipe de Ligue 2. Un match désastreux comme d'hab, ils mettent le bus. Normalement, on a l'habitude. Toute l'année, on y a eu droit. Le bus. Mais je pense que Luis Enrique a un petit peu sous-estimé cette équipe. J'ai pas envie de critiquer le coach, mais t'as vu, là, on jouait la qualif. Même si c'est une petite compétition, c'était le match de la qualif. Il aurait fallu faire tourner contre Seattle. Distributeur de points. Heureusement qu'ils sont là, Seattle. C'est pas très grave parce que c'est pas terminé. On va se rattraper contre ce distributeur de points Seattle, comme je viens de le dire. Mais là, c'était peut-être pas le bon moment pour faire tourner. Fallait attendre pour l'autre match. Mais là, franchement, c'est ridicule. Le jeu désastreux là de la Botafoga là, j'arrive même pas à dire leur nom, je suis vénère. Franchement, rester réveillé jusqu'à 3 h du match pour voir une purge pareille. Quelle tristesse, quelle déception. C'est relou et comme d'hab, ils se réveillent à la fin du match, ça commence à être chaud et voilà, il y a plus de temps, on perd 1-0. Bon après ça arrive, c'est le foot, c'est comme ça. C'est pas très grave, encore une fois, on va se rattraper, mais franchement, c'est frustrant. Le bus, il y en a marre. Franchement, j'appelle même pas ça du football et en plus, ils ont célébré comme si qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Oh, les Botagogo. Franchement, c'est du niveau Ligue 2. Ils sont durs sur l'homme, des fautes, c'était... Franchement, ils avaient un jeu énervant. Ils avaient un jeu grave énervant. Maintenant, les choses qui fâchent, il y a certains de nos joueurs, il y a des choses à dire. Là, c'est le moment du mercato. Beraldo, poto, là, on va peut-être devoir ouvrir le dossier Beraldo. Là, il y en a certains qui vont pas être d'accord avec moi, mais Beraldo, ça va être compliqué de le garder parmi nous. Et Ramos, encore un manque d'efficacité flagrant. Ramos, on l'aime bien, mais... Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut falloir ouvrir le dossier Ramos. Là, c'est le moment du mercato, poto, c'est pas le moment de faire des choses comme ça. Zahir Emery, on attend depuis longtemps qu'il revienne à son niveau, c'est compliqué. Mais là, c'est surtout Ramos et Beraldo sur ce match qui ont flairé. Ils ont flairé, c'est compliqué, hein. Il y en a certains, c'est sans commentaire, là, va falloir ouvrir le dossier, c'est le mercato, comme je t'ai dit. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais là, il y en a qui vont pas rester avec nous. Je sais qu'il y en a qui vont dire que j'exagère, mais dis-toi bien une chose, c'est que là, il y a certaines personnes qui vont passer la journée en mode zombie pour un match éclaté comme ça. Non, c'est un manque de respect, c'est abusé les gars, c'est quand même une compétition. D'un côté, c'est pas très important, mais en fait, si, il y a une coupe, c'est important, il y a qu'à voir comment les Botagogo, ils ont célébré. Donc voilà, maintenant c'est vrai que c'est chiant, mais bon, oui, bon, bah d'un autre côté, on s'en fout parce qu'on est champion d'Europe les gars. On est champion d'Europe les gars, donc on s'en fout. T'as vu, elle est belle, il est beau, le tableau, il est beau. Ça, c'est mon souvenir à moi, ça c'est mon kiff à moi, ça. Il y en a, ils achètent des trophées de la Ligue des Champions à 200 balles qui font la taille de ma main. Moi, j'ai préféré me faire ce joli petit tableau qui va finir accroché dans mon labo. Bref, ça, c'est pour te dire qu'on est content. De toute façon, dans tous les cas, on est champion d'Europe, il y a quoi. Mais voilà, rester réveillé jusqu'à 3 h du mat pour voir des purges pareilles. Pourtant, on a l'habitude, hein, c'est pas la première fois. Toi, je crois qu'il y a eu 2 frappes cadrées, 3 frappes cadrées. Je sais même plus combien de frappes cadrées il y a eu. Franchement, c'est minable. Mais voilà, comme d'habitude, la possession de balle. Et puis, t'as les commentateurs qui commencent à parler de numéro 9. Ouah, les gars, des commentateurs, c'est pire en pire. Des armas, des professionnels du foot, des connaisseurs. Ils viennent te parler de numéro 9 comme par hasard quand on perd 1-0. Tranquille les gars, le football c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. On peut pas gagner indéfiniment. On est l'équipe à battre, tout le monde veut nous battre. Ils sont prêts à s'arracher, à faire des fautes, à se déchirer. Ils jouent le match de leur vie. Bah ouais, on est la meilleure équipe d'Europe. Que dis-je, on est la meilleure équipe du monde même. Du coup, c'est normal. Ils s'arrachent, ils jouent le match de leur vie. Ça fait des fautes, c'est de l'anti-jeu, le bus, on a droit à tout. Tous les moyens sont bons pour nous battre. Voilà. Bon, on est champion d'Europe, on en a rien à être fou. Mais voilà, c'est frustrant. C'est dommage, mais c'est pas grave. Contre Seattle, on va se rattraper et on va passer. Du coup, ça va peut-être être l'Atlético qui va pas être qualifié. Moi, je pensais que ça allait être le PSG, l'Atlético qui allait sortir du groupe. Mais là, il va y avoir des surprises. Je pense que en 8e et en quart de finale, on va avoir des jolies surprises et des beaux matchs. Donc, la suite sera plus intéressante dans cette compétition qui commence un petit peu timidement, mais ça va devenir de plus en plus intéressant. Mais est-ce qu'on fera partie de la suite? Je l'espère, on verra. En tout cas, voilà, c'était mon petit débrief. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, commenter, partager. Et je vous donne rendez-vous dimanche soir à 21 h pour une émission Truc de foot. Comme d'habitude, vous connaissez Truc de foot, c'est l'émission où vous fait participer au débat et ça sera donc dimanche soir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à dimanche soir. On connaît les bails. Salut!